L'automne ici, c'est un vrai spectacle. Les couleurs changent sans arrêt, la lumière devient dorée, presque magique. Les crêtes, les cascades, tout paraît vivant. Comme si la nature respirait à plein poumon. Dans la vallée de Chaudefour, tout se ralentit. Le temps, les pensées. On profite juste de l'instant. L'Auvergne, elle a quelque chose de rare, une force tranquille, une âme sincère. Et à chaque fois que je marche ici, j'ai ce sentiment simple, d'être exactement là où je dois être. Messieurs-là, bonjour. Alors aujourd'hui, ça part pour un trek de 2 à 3 jours autour de la vallée de Chaudefour en Auvergne. Donc j'avais très envie de revenir en Auvergne pour l'automne. Je suis accompagné de ma chère et tendre. Faut que je le dise, sinon je vais me faire embrouiller. Pas trop malin non plus, pas trop malin. Oh, il a faim, je suis sûr qu'il a faim. Bah oui. Bah oui. Bah alors. Mais si tu veux nous suivre, je te file mon sac, mec. Oh putain, me baffe sur la main. Alors, t'es une baveuse? T'es une baveuse, toi? C'est vraiment cool de venir ici en automne. C'est vraiment une autre atmosphère comparée à l'été ou au printemps. Et c'est ça que je voulais voir justement. C'est que j'ai déjà fait ces 2 saisons précédentes. Maintenant l'automne et la prochaine fois l'hiver. Mais en tout cas c'est bien parce que peu importe où on va en Auvergne, c'est toujours différent. Et c'est ça qui est cool. Je pense qu'on peut venir de façon illimitée. On sera toujours surpris. Et bah franchement, le petit bœuf séché maison, c'est vraiment un régal. Hein. J'ai fait le calcul, là j'ai 150 grammes de bœuf séché. Ça m'a coûté 7 €. Et si je l'achète en magasin, il me semble qu'ils vendent les 30 grammes 5 €. Donc on serait plus sur du 25 €. Donc ça fait une économie de 18 € en une fois. Donc top produit, je conseille. Bon, ça y est, on s'attaque à la crête. L'ascension commence. Là, en arrivant sur les crêtes, c'est le gros moment. Le vent se lève, il souffle fort. On a presque du mal à tenir debout. Mais franchement, on s'en fiche. Parce que d'un coup, tout s'ouvre autour de nous. Les vallées, les montagnes, la chaîne des puits qui s'étire à l'horizon. Et le puits de Sancy, juste là, posé comme un roi au milieu de tout ça. On a cette sensation de liberté totale. Et c'est là qu'on se dit, ok, c'est pour ça que je marche. Tout le reste disparaît, le bruit, les tracas, la fatigue. Il y a juste le vent, la vue, et ce moment suspendu, où on s'en prend plein les yeux. C'est simple, mais c'est beau. L'automne c'est cool hein. Mais il caille sa race hein. Franchement il fait très froid. Du vent. Bah alors là on l'entend plus là hein. Dès qu'il y a du dénivelé positif, il n'y a plus personne hein. Ah les femmes. Les femelles.
je viens de faire une erreur de débutant. J'ai émis l'hypothèse d'un gîte, d'un hôtel au Mont d'Or ce soir. Et malheureusement, quand t'es avec une femme, faut pas parler de ça, quoi. Parce que bon, la perspective de dormir en tente pour elle n'est pas très agréable, donc elle a réservé une chambre d'hôtel. Voilà. Bon, après c'est pas grave, hein, le Mont d'Or, c'était l'endroit, le secteur où je comptais poser le bivouac ce soir. On va dire qu'on dormira mieux. Magnifique. Alors là, on est sur la plus grande cascade d'Auvergne. C'est la cascade du Mont d'Or. Franchement, l'endroit il est incroyable, j'adore, c'est trop beau. Voilà le bivouac du soir, il est ici. Alors là, le bivouac se passe à la chambre d'hôtel. Mais j'avais prévu de faire un truc. Et ma petite fondue au comté est presque faite. Ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Alors là, c'est un chouïa trop liquide. J'ai l'impression de bouffer une fondue, quoi. Top produit. Voilà, un peu de viande séchée, 100% protéines et gras. Qu'est-ce que c'est dur le trek. Franchement. Bon, ben on est reparti. Après une nuit chez les mouflons, on est reparti pour 21 km aujourd'hui, avec 800 de dénivelé, et la vallée de Chaudefour qui nous attend. T'es prête? Ouais. Au revoir le Mont d'Or. À bientôt. Salut mon pote. Bon là on doit repasser par la cascade d'hier parce que c'est sur notre chemin, donc c'est cool, on va la voir le matin avec une ambiance différente. Le matin, il y a toujours une énergie un peu spéciale. Tout est encore calme, l'air est frais, t'as juste le bruit de tes pas et le sac qui balance un peu. Tu sens que la journée démarre doucement, mais avec une vraie force. Et plus tu montes, plus t'as l'impression que tout s'ouvre autour de toi. Les crêtes se dessinent, la lumière s'étire. C'est le moment où tu sens que la journée peut vraiment commencer. Je pense pour un petit raccourci. De base, on devait passer par les crêtes.
Mais là, on bifurque légèrement à gauche des crêtes pour gagner un peu de temps. Et puis ça fera moins de dénivelé. Mais l'endroit est tout aussi chouette. Je crois que je suis sur les lieux de tournage du film Kaamelott. Salut les gars! Il y en a pas, hein. Petit Poulino là, il est gentil le petit Poulino. Non mais c'est bon, il se laisse caresser. Petit cœur. T'es beau. Puis le poil des poulains, j'adore. La crinière des poulains. Le toupet des poulains. C'est tout doux. Les oreilles C'est aussi, tout doux. D'où tu me... Ouais, je suis pas mangeable. ils peuvent pincer des fois. Mais c'est pas forcément méchant. Il a voulu me manger. Non mais c'est que les poulains c'est con, en plus c'est curieux. C'est ça qui est drôle. Putain là le... Ouais. On commence la descente pour aller dans la vallée de Chaudefour. Là. Là, on voit bien les couleurs de l'automne. Ça va être super beau, je pense. Après, la descente pour aller dans la vallée de Chaudefour, elle est pas évidente. Là, on suit un sentier qui est vraiment sur le flanc. Et au final, on se tape que des petits ruisseaux, des petites montées, des parties de descente en pierre trempée. C'est pas simple. Allez, on arrive sur la fin de la forêt là normalement. La vallée de Chaudefour. Et voilà, on arrive dans la vallée. Ça y est. Bon, on vient de quitter la vallée de Chaudefour là. Et on va aller voir la cascade de la Biche. C'est une cascade qui est assez atypique. Donc j'avais très envie de voir ça. Là, ce qui est bien, c'est que la cascade, elle est à circuler dans la vallée. Faut remonter dans la forêt et tout. Donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir grand monde, voire carrément personne. Ça y est, j'y arrive. C'est incroyable. Elle est magnifique. C'est là qu'on voit que tout ça c'est de la lave. On le voit à ses formes géométriques. C'est vraiment atypique. Et en même temps très typique dans la région.
incroyable. Donc voilà la cascade de la Biche. Honnêtement, c'est ultra impressionnant. Je pense qu'encore une fois, à l'écran, on se rend pas compte. Mais c'est massif, c'est très massif. La vallée de Chaudefour, c'est juste un truc à part. À cette période, tout prend une autre couleur. C'est vivant, plein de contrastes. T'as les montagnes, les cascades, le silence. Et ce petit truc dans l'air qui te fait sentir bien, simplement. Franchement, difficile de faire plus beau. Ah, ça mouille par ici. Les couleurs, c'est incroyable. Bon là ça y est, on vient de quitter définitivement la vallée de Chaudefour. Et là on part pour la dernière ligne droite, direction Chambron-sur-Lac. C'est vraiment une région que je surkiffe. C'est tellement beau. Et du coup je pense que je vais revenir cet hiver quand il y aura de la neige. J'ai bien envie de tester le bivouac sur des périodes hivernales comme ça quand il fait bien froid. Donc du coup ça mérite un bon investissement financier pour bien s'équiper. Mais j'ai vraiment envie de voir l'Auvergne sous un manteau neigeux. Je pense que ça peut être encore plus beau. Et au moins j'aurais fait les 4 saisons. Fini les petits chemins. Hop là. Voilà. Fini les petits chemins. Maintenant c'est que de la route. Donc je vais arrêter la vidéo maintenant, je pense. Sur ce beau panorama. Et puis on se dit à la prochaine. Ou encore, je ne sais pas. Mais j'ai plein d'idées en tout cas.